Un pied dans la poubelle pour fustiger l'insalubrité qui prévaut dans la ville de Yaoundé. Elle peut être comprise de la manière la plus simple, comme l'état de ce qui n'est pas salubre, de ce qui est nuisible à la santé. L'insuffisance du système de collecte des déchets dans la ville de Yaoundé maintient le siège des institutions du Cameroun dans un état d'insalubrité criard. Dans son deuxième rapport intitulé « Prévenir la maladie grâce à un environnement sain, une estimation de la charge de morbidité imputable à l'environnement », l'Organisation mondiale de la santé OMS indique que 12,6 millions de décès sur les 43 millions survenus en 2012 sont imputables à un environnement de vie ou de travail insalubre. Sur les 133 affections étudiées dans ce rapport, notamment les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, dont les cancers, les accidents et les morts violentes, il a été trouvé un lien significatif avec l'environnement pour 101 d'entre elles. Que faut-il donc pour barrer la voie à l'insalubrité dans la ville de Yaoundé? Nous en parlerons avec notre invité Stan Essama Etunji, directeur de l'entreprise Votre Éboueur. Nous irons aussi sur le terrain où nos équipes se sont déployées pour recueillir les avis des populations et des sectoriels concernés par la question. Voilà le sommaire de votre magazine à vert du décor. 26 minutes pour changer d'habitude et non pas la planète. Bienvenue à tous. Stan Essama Etunji, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, quelle contribution votre éboueur apporte-t-il au processus de salubrité de la ville de Yaoundé? La contribution que nous apportons est celle d'aider les ménages qui sont un peu restreints à l'intérieur des quartiers, de leur faciliter l'évacuation des ordures. Oui, parce qu'on a constaté que, vu l'écroîtement des routes et qui cause ces problèmes, ne permettant pas aux organes étatiques qui sont chargés de le faire d'ancrer et de permettre ces évacuations. Donc nous avons donc pris l'initiative de monter notre structure avec le peu de matériel dont nous disposons, tel que les tricycles, oui, qui nous permettent d'intégrer et de faire évacuer les ordures à l'intérieur de ces quartiers. Alors de manière concrète, comment ça procède? Est-ce que vous venez de manière bénévole, généreuse et désintéressée délester les ménages de leurs ordures ou il y a un arrangement préalable avec ces ménages? Si oui, lequel est-ce? Non, déjà, nous venons de manière bénévole. Oui. Et bien après l'esprit de bénévolat, nous avons un arrangement avec les ménages qui nous permettent au moins de supporter le service. Parce que... Donc les ménages payent un franc symbolique. Bon oui, ils payent un franc symbolique. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, croule sous de tas d'immondices. Yaoundé, ville poubelle, à qui la faute? C'est le sujet réalisé par Yolande Oumniobé que je vous propose de regarder à l'instant. La ville siège des institutions camerounaises est en proie à une insalubrité criarde depuis quelque temps. Impossible de traverser un coin de la rue sans remarquer les tas d'ordures déposés le long des routes, les urines ruisselantes, les déchets plastiques et papiers jetés à même le sol, les eaux stagnantes, les bacs à ordures pleins à craquer, le tout couplé au bal des asticots qui s'agitent et dégagent des odeurs nauséabondes une fois que le soleil est au zénith. La capitale politique du Cameroun ressemble à une poubelle géante et pour les populations, les responsabilités sont partagées. L'État est le premier mis en cause. Moi, je tire en premier lieu déjà sur l'État et en deuxième lieu, je tire sur les mairies de chaque arrondissement. Je pense que chacun met dans son arrondissement là s'arranger à ce que sa zone soit plus propre. Déjà en sensibilisant sa population et pourquoi pas chercher à entrer en contact avec peut-être une société pour le ramassage des ordures ménagères pour la propriété de son arrondissement. La citoyenneté des habitants de Yaoundé est également pointée du doigt. Nous-mêmes, nous sommes les premiers responsables. Isaac en fait son travail. Mais nous-mêmes, nous sommes les responsables parce que nous sommes... Je ne sais pas ce que... Le mot me manque même. Les poubelles sont là.
nous ne jetons pas nos ordures dans les poubelles. On vient toujours, on les balance à côté et puis on marche en route, on mange les arachides, on jette de gauche à droite et tout ça là. C'est notre ville. C'est nous-mêmes qui devons d'abord rendre notre ville propre. Les actions sont pourtant menées par divers acteurs pour donner un visage plus avenant à la ville, notamment le balayage des rues et le curage régulier des rigoles, l'installation des corbeilles à ordures dans la ville, la création des brigades de propreté dans les arrondissements, la consécration des journées dédiées à la propreté, sans oublier l'engagement du secteur privé via la création des entreprises de collecte des déchets et l'implication de quelques organisations citoyennes dans le nettoyage de la ville. Ces efforts s'avèrent toujours insuffisants au regard de la quantité de déchets déversés dans la rue. Tout porte à croire qu'une sensibilisation permanente des habitants de la ville aux 7 collines sur les mesures d'hygiène et de salubrité à adopter au quotidien, un changement radical de mentalité, un engagement permanent des pouvoirs publics dans le suivi et l'implémentation des politiques publiques en la matière et l'octroi des financements aux entreprises de collecte, de recyclage et de transformation des déchets pourrait permettre de réaliser l'exploit d'avoir une ville propre afin de donner une nouvelle image à la capitale politique du Cameroun. Alors, nous venons de regarder ce sujet de Yolande Oumniobé. À votre avis, Stan Essama Etunji, qui est responsable de l'insalubrité criarde des poubelles qui poussent comme les immeubles dans la ville de Yaoundé? Ce problème d'insalubrité est dû déjà aux populations elles-mêmes. Oui. Parce que je prends par exemple le cas d'Isiakam qui se charge par exemple de déposer les bacs en bordure de route. L'État qui se charge de construire des petits points d'évacuation. Bon, mais là, avec la paresse des ménages et même en question, donnant des raisons telles que les bacs sont éloignés, ils préfèrent créer des petites poubelles autour de leur concession. Oui. Je pense que, hormis cela, l'État vraiment fait vraiment tout de son possible pour évacuer les ordures qui sont en bordure de route. Oui, parce que d'après les constats, puisque moi-même les ordures que je collecte, je les verse dans les bacs à ordures d'Isakam, qui très souvent sont évacués par elles-mêmes. La formule que l'État a retenue, justement, c'est ce partenariat public-privé. Mais sauf qu'on a récemment vu que ça ne marche pas très bien. Les poubelles continuent d'être déversées. Le partenaire privé de l'État, Isakam en l'occurrence, vous venez évidemment de le nommer, ne ramasse pas toujours comme il se doit les ordures. Et quand les populations posent la question, Isakam les renvoie à l'État en faisant savoir que l'État qui devrait payer, n'est-ce pas, sa contrepartie ou pour permettre à l'entreprise de fonctionner ne le fait pas. Votre avis sur ce débat-là, qui est véritablement, j'ai envie de dire, qu'un débat qui occupe le haut de l'actualité au Cameroun? J'ai souvent vu, maintes fois, l'entreprise, bref la société Isakam, se diriger vers des coins d'ordures poubelles dans le secteur où je travaille. Du moins aussi par la commune, parce que très souvent, nous observons des camions de communes et qu'il y a des villes pauvres qui se chargent aussi de ça. Alors, vous faites bien d'évoquer la mairie de la ville. Au cours d'une récente concertation, c'était précisément le 11 juillet dernier, le maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana, a proposé la mise en place d'une taxe à laquelle les ménages seront assujettis pour évidemment pallier au déficit de collecte des ordures ménagères dans la ville de Yaoundé. Est-ce que cette mesure vous semble efficace, pertinente? Bon, à mon avis, je pense que cette mesure sera efficace pour la mairie de Yaoundé parce que grâce à cette taxe, ils vont pouvoir augmenter le matériel permettant autant pour moi d'ancrer. Comme je vous l'ai dit tantôt, qu'il y a des ménages à l'intérieur des quartiers ne pouvant pas bénéficier des services, par exemple, il y a quand même passé l'accès aux routes. Donc, il faudrait se référer à des petits engins tels que les caissiers. Donc, je pense qu'avec cette taxe-là, le maire de la ville pourrait
acheter des tricycles, les faire ancrer à l'intérieur des ménages, à l'intérieur des quartiers, collecter les ordures auprès des ménages et permettre à assainir les petits espaces poubelles que les populations font à l'intérieur des quartiers. Est-ce que ça ne va pas faire un peu doublon avec ce que vous faites déjà? Parce que je suppose que vous qui collectez directement auprès des ménages, même si c'est dans une zone, je dirais, un peu congrue, vous prenez, on l'a dit, dès l'entame de l'émission, une petite, j'ai envie de dire quoi, un petit perdième symbolique auprès des ménages. Est-ce que la mesure que le maire de la ville envisage ne risque pas de tuer les activités comme la vôtre? Non, moi je ne pense pas que le maire, en faisant cela, voudra tuer les activités comme la nôtre. Mais je pense plutôt que il pourra plutôt nous aider aussi, nous accompagner, peut-être en nous donnant des processus par lesquels, selon ce qu'ils auront décidé, par exemple, et donc on devra s'aligner, oui, pour toujours contribuer à l'évacuation des ordures. Autrement dit, vous pensez que ce sera plus profitable que votre partenaire direct soit la mairie plutôt que les ménages? On a bien vu qu'avec Isaka, ce partenariat-là a du mal à bien fonctionner. Vous pensez que finalement, si cette mesure est implémentée et que vous allez directement auprès de la mairie de la ville parachever des accords, votre action va être plus efficace? Je pense que oui, parce que déjà, si Isaac était peut-être mal accompagné, comme vous le dites, déjà Isaac au Cameroun, ça fait déjà très longtemps. Je n'ai pas dit qu'Isaac est mal accompagné, j'ai dit qu'Isaac se plaint que l'État, son partenaire, a des retards de paiement dans les créances qui lui sont dues. Si Isaac se plaint des retards, bon, généralement les retards de paiement, c'est partout. C'est partout, on rencontre ça partout, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine public, les retards de paiement, c'est partout. Donc, si vraiment l'État avait des retards de paiement et qu'il ne payait jamais, je ne pense pas que Isaac serait toujours implanté et aurait toujours eu la force et le courage de continuer le travail dont ils sont en train de faire. Parce que ça fait quand même depuis des années qu'ils sont dans ce domaine et ils tiennent aussi le coup. Moi, je pense que ce rallier avec la mairie sera plus efficace parce que déjà, comme on l'a dit, comme je l'ai dit souvent, le travail d'insalubrité, c'est un secteur vraiment très vaste. Donc, c'est un secteur où tu ne peux vraiment pas imaginer remplir toutes ces fonctions seul, sans l'aide de qui que ce soit. Donc, pour nous, se rallier avec les communautés pour pallier à ces problèmes serait plus bénéfique et plus profitable pour nous. Vous regardez envers du décor, nous recevons le directeur de l'entreprise Votre Éboueur qui a évidemment fait dans la collecte des déchets ménagers dans la ville de Yaoundé. Je vous propose une halte dans cette production, le temps de prendre l'actualité verte, celle d'ici et d'ailleurs. Planète Horizon, Port de la Griffe d'André-Marie Mbida. La tomate s'achète à prix d'or depuis plusieurs semaines à Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est Cameroun. Les 7 gros fruits que les clients pouvaient acquérir à 300 francs s'obtiennent désormais à 500 francs. Vendeurs et clients pointent un doigt accusateur sur les grossistes qui vendent la caisse de grosses tomates à 28 000 francs CFA au lieu des habituels 18 000. Le seau de 15 litres, dont le prix oscillait entre 3 000 et 5 000, est passé à 7 000 francs. Il ne reste plus que les bibolos, tomates de second choix dans le jargon du milieu, pour les portefeuilles les moins épais. Une caisse de cette tomate de moindre qualité vous sera facilement vendue à Bertoua entre 10 000 et 15 000 francs CFA. De l'eau jusqu'au genou dans le septentrion camerounais. L'alerte est contenue dans le dernier bulletin périodique de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Dans les détails, les fortes pluies qui s'abattront durant la période allant du 1er au 10 septembre 2023 seront très abondantes dans les régions du centre, du sud et de l'est. Cette pluviométrie ne sera pas sans conséquences dans la zone septentrionale du Cameroun où des situations d'inondation sont entrevues.
Parmi les zones à risque où devrait avoir lieu une vigilance des plus accrues, la cuvette de la Benoué ainsi que la plaine du Logon. Les localités de Tibati, Menganga, Kongolo, Dota, Ngaoundéré, Bagno et Tignière sont aussi concernées par ces sombres prédictions. Le Cameroun de Jean-Ernest Ngale Bibehe a fait sensation au dernier sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 au Kenya. Prenant la parole au pupitre du Jomo Kenyatta International Convention en sa qualité de président de la conférence des ministres africains sur la météorologie, le patron des transports au Cameroun a séduit son auditoire lors de la session consacrée au lancement du plan d'action de l'initiative de fourniture des alertes précoces pour tous en Afrique, tout en remerciant Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies et à l'initiative de qui a été décidée l'implémentation des alertes précoces pour tous. Jean-Ernest Ngale Bibehe a indiqué que la disponibilité de cet outil, dont la coordination relève de l'organe qu'il préside, est garantie à tout pays africain qui en formule la demande. Le ministre des Transports a été aussi le porte-voix des plus vulnérables du continent, au nom de qui il a demandé une plus grande implication des bailleurs de fonds pour le financement des fournitures des alertes précoces dans les pays les moins nantis. Le monde entier au chevet du Maroc depuis le séisme survenu il y a quelques jours. La France, par la voix de son ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a proposé une enveloppe de 100 000 €, tandis que la Turquie, pays ayant lui aussi été victime d'un tremblement de terre qui avait fait plus de 50 000 morts, a promis d'envoyer une bonne trentaine de secouristes ainsi que des couvertures. Américains, Japonais et Chinois projettent également de rejoindre cet élan de cœur qui agite la société internationale ces derniers jours. L'Algérie, en crise diplomatique avec le royaume chérifien depuis plus de 10 ans, a elle aussi ordonné la réouverture de son espace aérien pour l'acheminement de l'aide internationale. Sur le terrain, le Maroc continue à compter les morts de ce cataclysme. Les derniers chiffres communiqués par les autorités indiquent que 2000 personnes sont décédées avec autant de blessés pris en charge dans les formations hospitalières. Merci infiniment André-Marie Mbida pour toutes ces informations. Revenons au fil vert de notre émission et on retrouve notre invité Stan Essama et Tunji. Alors parlons maintenant des différentes techniques de collecte des ordures ménagères. Il y en a combien et quelles sont-elles? Bon, en ce qui concerne les techniques de collecte d'ordures auprès des ménages, nous pouvons en décompter plusieurs. Oui, parmi lesquels nous pouvons nous rendre auprès des ménages, par exemple avec des brouettes pour collecter les ordures. Nous pouvons nous rendre auprès des ménages avec des filets pour collecter les ordures. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Le fait d'aller avec les brouettes et les filets? Oui. La différence entre les deux, c'est que lorsqu'on va par exemple avec la brouette, donc directement vous pouvez prendre les ordures du client, verser directement dans la brouette et aller les déverser au niveau des décharges appropriées. Bon, maintenant avec les sacs par exemple, lorsque vous partez, vous prenez la peine de verser les ordures dans les sacs. Oui, vous les déposez devant les portails ou devant les entrées. De telle sorte que ceux qui viennent derrière avec un tricycle, et donc lorsqu'ils viennent, ils prennent juste les sacs, ils déposent à l'intérieur des tricycles. Et vous, précisément, votre éboueur, quelle est la technique que vous utilisez et pourquoi? La technique que nous utilisons est celle de partir auprès des clients avec les filets de collecte. Oui, nous partons avec ces sacs parce que il est plus facile et plus rapide de verser les ordures dans les filets, de les charger dans le tricycle et c'est plus facile de les évacuer auprès des décharges appropriées. Bon, par exemple, comme vous voyez les bacs verts déjà comme qui posent en bordure de route. Oui, vous voyez que lorsque les ordures sont enfilées dans les filets, c'est facile de porter le filet et de déverser à l'intérieur des bacs. Par rapport à lorsqu'ils ne sont pas dans les filets, bon, quelqu'un d'autre qui fait là le même service que moi, par exemple,
vu qu'il aura les difficultés à verser dans le bac, Il va pousser au sol. Oui. Il y a Isaac à Mélita, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a des micro-entreprises comme la vôtre, beaucoup ont fermé boutique. Pourquoi? Enfin, ça donne le sentiment que c'est un secteur un peu complexe. Est-ce que vous partagerez cet avis-là? Pourquoi les entreprises qui investissent dans ce secteur-là ont du mal à prospérer véritablement? Et ça dépend de la motivation qui pousse les micro-entreprises à investir sur ça. Oui. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à y investir? Personnellement, moi, ce qui m'a motivé à m'y investir dans ça, c'est déjà depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'avoir une entreprise. Oui. Donc, penser seulement au simple fait que j'aurai une entreprise qui m'appartiendra et dont je vais gérer m'a motivé, et c'est ça qui me motive à faire tout ce qui est à mon pouvoir pour permettre à mon entreprise de durer aussi longtemps que possible. Oui. Oui. Donc, hormis ça, et aussi l'amour du travail. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas un secteur économiquement faible? Est-ce que sur le plan économique, ce n'est pas un secteur qui n'est pas très porteur? Est-ce que ça aussi, ça peut être une raison pertinente qui amène les entrepreneurs qui se lancent dans ce secteur-là à fermer boutique juste quelques mois après avoir lancé leur activité? Bon, déjà d'après moi, je pense que économiquement, c'est un secteur porteur, mais je ne me suis jamais lancé dans cette activité en ayant pour objectif de viser l'argent en fait. Oui. Oui, parce que en se lançant dans ce secteur en visant l'argent, je ne pense pas que déjà l'investisseur sera découragé. Et vu qu'il n'aura pas, par exemple, le rendement dont il s'attend financièrement, il n'aura pas la capacité et la force de pouvoir continuer à bien faire passer le service. Mais entendons-nous bien, vous gagnez quand même un peu d'argent. Non, bon, gagner un peu d'argent, c'est quoi dire, mais gagner l'argent qui me permet de faire passer le service. Faire l'activité, très bien. Alors, on va prendre donc une dernière halte dans cette émission. Tato Kamdem est descendu sur le terrain. Il est allé justement à la rencontre du service d'hygiène et de l'environnement de la commune d'arrondissement de Yaoundé, 5e. C'est la bonne pratique environnementale de cette production en verre du décor. Ils nous disent comment là-bas ils font pour maintenir la commune, l'arrondissement propre, sain et salubre. Si Yaoundé est présenté par les critiques les plus acerbes comme une poubelle géante, certaines communes du département se distinguent par leur caractère salubre. C'est notamment le cas du 5e arrondissement de la ville siège des institutions. Depuis sa prise de fonction à la tête de l'exécutif communal, le maire de Yaoundé 5, Augustin Mbala, a fait de l'hygiène et de la salubrité une priorité. Monsieur le maire a bien voulu créer au sein du service d'hygiène une brigade permanente de propreté et d'embellissement. C'est une unité autonome au service d'hygiène forte de 60 personnes qui assure au quotidien les tâches d'hygiène, de propreté et d'embellissement sur l'ensemble du territoire urbain. C'est ainsi que notre commune a été divisée en six grandes zones où ces activités sont menées au quotidien. Et il faut dire, pour maintenir un cadre permanent de propreté, les comités de quartier qui sont des cadres de concertation qui ont été créés dans chaque secteur de notre commune prennent le relais, n'est-ce pas, le week-end dans le cadre de ces mêmes activités-là. En plus des activités quotidiennes de nettoyage des quartiers de l'arrondissement, la commune a lancé en 2021 une vaste campagne de sensibilisation des usagers, les invitant à ne plus jeter leurs ordures à main dans la rue. À peine lancée, la campagne tient déjà toutes ses promesses. C'est depuis 2021 que cette action, cette initiative a été, n'est-ce pas, impulsée par monsieur le maire. Il s'agissait d'amener les populations à comprendre que le jet d'ordures au sol, surtout les ordures dites en main, constituait le principal vecteur de l'insalubrité des milieux urbains. C'est ainsi donc que plusieurs communications ont été passées, notamment par voie de banderole, voie de radio et autres,
mais également par le vote d'une délibération qui devrait sanctionner désormais cet acte incivique. Alors, pour aider nos populations à se débarrasser de leurs ordures diamants, la commune de Yaoundé 5e depuis 2021 a mis en place un ensemble d'équipements qu'on appelle des corbeilles, que vous pouvez retrouver sur les poteaux, sur les carrefours et sur les rues. Ces corbeilles-là permettent de recueillir justement les ordures diamants. Pour faciliter l'opération, la mairie a aménagé un peu plus de 5000 petits bacs dans les coins des rues pour accueillir ces déchets. L'embellie de la ville se traduit aussi par l'érection des jardins publics dont l'importance est rappelée par le chef service de l'hygiène et de l'environnement de la mairie. On a mis sur pied un projet que nous avons appelé Triangle Vert. Ce triangle vert, n'est-ce pas, renferme 3 sous-composantes. Une sous-composante reboisement, une sous-composante jardin public, espace vert et une sous-composante bois communal. Donc les jardins publics dont vous faites allusion font partie donc, de cette sous-composante et qui est actuellement implémentée presque sur toute l'étendue du territoire de la commune. Donc vous pouvez remarquer ça et là des jardins qui sont aménagés de part et d'autre. Et il faut dire que le jardin public, l'espace vert en général, joue au moins 2 rôles en milieu urbain. Il y a un premier rôle d'embellissement et le second rôle est plus lié à la résilience au changement climatique. Parce que comme nous le savons, les espèces floristiques, notamment les arbres et les plantes, ont un rôle sur la purification de l'air. Ces efforts ont permis à la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 de remporter la prestigieuse distinction de la commune la plus propre du Cameroun, distinction remportée en 2022 et que l'arrondissement souhaite conserver le plus longtemps possible. Stan et Sama Etunji, l'émission touche à sa fin. Un dernier mot. Tout ce que je peux dire, c'est que la jeunesse s'engage à se lancer dans la collecte d'ordures auprès des ménages, doit vraiment se mettre en tête de ne pas exercer ce métier premièrement pour l'argent. Oui. Et il doit trouver des moyens de motivation personnellement qui vont toujours l'amener à aller remplir leurs tâches, quel que soit ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Oui, parce que c'est vrai, c'est pas toujours facile. Oui, donc si on revient au niveau africain, précisément au niveau du Cameroun, les mentalités, lorsqu'on va collecter les ordures dans les ménages, donc il y a ceux, par exemple, qui vont vous voir comme peut-être les derniers peut-être de la société. Oui, parce que vous venez auprès de leur maison collecter les ordures. Donc, très souvent, ils ont une manière de s'agresser aux personnes. Donc, du coup, si un jeune faisant dans ce domaine a, par exemple, un sang chaud, donc il risque de ne pas supporter la façon dont la personne s'est exprimée et se laisser emporter par des idées négatives. Oui, donc ils peuvent l'amener facilement à se détruire. Stan et Sama Etunji, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et bon vent dans votre activité. Merci de nous avoir regardés. Un merci spécial à nos équipes éditoriales et techniques coordonnées par Arsène Mezan qui s'est mis au vert pour les besoins de la cause. N'oubliez pas notre slogan, changez d'habitude et non pas la planète. Récitez-le. Mettez-le surtout en pratique. Salut!